On reçoit Monsieur Polycarpe Zoa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Thank you, merci. Content de te voir. Voilà, comme surtout que c'est la fin d'année, voilà. Je suis vraiment très content. Hello, Polycarpe. Yeah, Gati. How are you? Fine, and you? I'm good. Okay, thank you. On parle de crudité ce matin. Ouais. Voilà, je lance rapidement le débat. Donc, vous pouvez écrire à l'adresse qui est mentionnée au bas de votre écran, puisque le thème va apparaître. Vous appelez, vous envoyez un SMS, vous envoyez un message même. On va lire le message WhatsApp, ça passe, on lira, bien sûr. Mais gardez vos oreilles bien tendues et vos yeux bien ouverts. Prenez un stylo et un bloc-notes. Vous allez noter ce que l'expert en question nous dira. On parle crudité, les bienfaits et les dangers pour notre santé. D'abord, les crudités, c'est quoi? Ok, bonjour à tout le monde. Je vais déjà dire bonjour à tous mes groupes, parce que ce matin, j'ai connecté mes 5 groupes, où il y a presque 500 personnes dans les groupes. Ils sont tous connectés. Donc, je leur ai dit que le coaching, parce qu'on fait le coaching chaque matin, le coaching, ça va se passer en direct de STV, comme je n'avais pas ce temps. Alors, les crudités. Quand on parle de crudités, ça veut simplement dire manger cru. Ce qui entre dans ce que on va appeler la cuisine froide. Donc, crudité, simplement manger cru. Voilà. Alors, manger cru, comme vous voyez en image, a beaucoup plus d'avantages. Et quand on va évaluer, par exemple, notre cuisine au Cameroun, les légumes que nous mangeons vont mettre plus de temps au feu. Et le feu, effectivement, va tuer les vitamines. Or, maintenant, avec les crudités vont compenser les vitamines, en principe, que ces légumes, que ces nos repas qui mettent trop de temps au feu ne possèdent plus. Donc, on va dire les crudités vont apporter plus de vitamines. Les minéraux, les antioxydants, et ils sont riches en fer et riches en fibres. Et quand je parle de fibres, je pense maintenant des gens qui appellent souvent qu'ils ont des problèmes de constipation. Et là, ça va aider. Et les crudités vont aider maintenant à booster notre système immunitaire. Les femmes qui veulent avoir une belle peau, pas seulement les femmes, les hommes, parce qu'on voit souvent des gens avec les boutons énormes. Et parfois même des une peaux sèches qui se desquament. Voilà. Et ça, c'est aussi capital parce que les crudités vont apporter de l'eau. Et voilà pourquoi, quand vous les mangez, vous aurez une belle peau. Donc, voilà ce que je peux déjà dire des crudités. Donc, ça veut dire que même le poisson, c'est qu'on va manger cru. Bon, ça va dépendre des poissons, mais non. On reste d'abord dans les légumes. Donc, crudité, c'est les légumes que nous mangeons crus. Je reprécise. La question des maigres, les crudités, vraiment, c'est les légumes qu'on mange crus. Les carottes. Les carottes, les tomates, les choux, les radis, les betteraves, les concombres. De la laitue, les avocats, les oignons vont entrer dans ça. Les radis aussi. Les radis, oui. Donc c'est cet ensemble de ces légumes. Le gombo. Le gombo. Notre gombo là. Non. Le gombo, je vais dire, le gombo, mais il faut... Non, il faut légèrement ramollir au feu. Légèrement parce que le gombo est beaucoup plus riche en fibres. Et maintenant, l'excès de fibres peut aussi nuire. On va voir ça. Donc, voilà pourquoi des légumes comme gombo, on peut ramollir légèrement. No, but I feel like okra leaves, right? Yes. Or if you have like this palpitation, they'll always tell you to take okra leaves. Le feu de gombo. De gombo, ouais. Donc, on parle des feuilles de gombo, mais le gombo, massa. Non, le gombo entre dans des légumes qu'on va ramollir légèrement au feu. Donc, c'est cet ensemble-là qu'on va donc faire les crudités.
Et comme c'est la période des fêtes, nous constatons, et depuis un certain temps, que les Camerounais, on s'amourache énormément de cette cuisine. Et voilà pourquoi il est capital de dire aux gens qu'elle est bonne. Mais maintenant, il y a des dangers dans ça. Wow. Polika, pourquoi est-ce qu'on nous impose toujours de manger des crudités avant les repas? Parce que quand on parle dans les mariages, les vrais mariages, pas les mrakata mariages, c'est-à-dire que quand il y a d'abord les crudités qu'on vous sert Oui. sur les tables, le repas est là, vous mangez, vous finissez, on débarrasse les crudités. Le repas vient. Pourquoi est-ce qu'on mange les crudités avant le repas? Oui, voilà pourquoi on appelle ça les entrées. On appelle ça les entrées. It's like an appetizer. Voilà, ça veut dire, vous les mangez comme entrée, ça va permettre déjà de couper la faim. Oui. Et ça va permettre aussi de réduire les portions. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire au niveau du plat principal. La personne qui a pris déjà une entrée, comme les entrées, je disais tout à l'heure que c'est riche en fibres et en vitamines, parce que je vous prends le cas de la vitamine C, que nous ne profitons pas. Chaque repas qui entre au feu, les vitamines C sont éliminées à partir de 60 degrés Celsius. Et voilà pourquoi même, pour mieux répondre à ta question, je vais même préciser que les légumes qu'on a cités tout à l'heure, il ne faut pas exposer ça au soleil. Si ces légumes sont exposés au soleil, cette chaleur va éliminer. Et je l'avais dit la dernière fois, par exemple, les oranges. On expose trop les oranges au soleil. Non, ça va éliminer même les papayes. Parfois, quand on achète, ça chauffe, c'est pas bon. What about the duration? Parfois, les mariages, on met les... Like, when you go to marriages, you see they keep them for a very long period of time. Avant que les gens... Voilà. What Donc, about duration as well? je vais commencer par répondre. Oui, on va prendre ça en entrée parce que c'est chargé en fibres. Et ça va nous permettre maintenant de remplir déjà l'estomac. Et ça va apporter des enzymes qui vont aider au niveau de notre flore intestinale. Alors, celui qui a mangé une entrée, il va être difficile d'aller dans le plat principal, aller prendre une cuisse de porc. Voilà. Non, ça permet déjà de réduire ces portions-là. Parce que ça nous charge déjà le ventre. Au niveau du plat principal, on va se servir un peu. Mais maintenant, la question de Cathy, l'erreur que nous faisons effectivement dans les mariages, comme c'est les périodes de fête, on mange les crudités dans la nuit. C'est une grosse faute. Voilà. Non, il ne faut pas manger ça dans la nuit parce qu'il y a d'abord le food safety. Les crudités se conservent au frais. Et si on peut m'envoyer deuxième image, ça veut dire, je disais hier dans un forum qu'il ne faut pas manger les crudités en soirée. Il faut prendre les crudités le matin et à midi. Parce que les crudités sont riches en fibres. Et quand on les prend en soirée, ça va créer des problèmes de ballonnement. Et ça va créer... Ça va vraiment déranger. Certaines personnes peuvent avoir mal au ventre. Voilà. Oui, surtout comme dans les mariages. On le sait qu'à 22 heures. Et ce qu'on constate même, c'est qu'on ouvre le buffet de 19h45 à 22h. Non. La cuisine froide, il y a une chaîne froide à respecter. Ça doit rester au frais. Et s'il faut faire ce que nous voyons, je vois même parfois, on le vend un peu partout là. Non, c'est pas comme ça. Ça va créer le problème que le médecin disait ici la dernière fois. Les typhoïdes. À part que ça va vous déranger, ça peut créer ce problème. Parce que les intoxications à ce niveau sont graves. Oui. Avec les crudités. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et en principe, les crudités qu'on peut manger en soirée. Pendant ce temps, on nous envoie l'image de c'est ça? Ok. Les crudités qu'on peut manger en soirée, on peut cibler les avocats, la tomate, oui, les oignons, ça n'a pas trop de problème. Voilà, au niveau de, je parlais de la conservation, que
après avoir réalisé une salade de crudité, elle se conserve au frais. Elle ne se conserve pas à l'air libre, non. Au cas contraire, ça va être un cocktail des microbes. Oh oui. Il faut conserver ça au frais. Parce qu'au frais, les microbes ne se développent pas. Les microbes se développent, mais en petite quantité. Quand on laisse, par exemple, dans les mariages, comme nous voyons, à 22 heures, de 20 heures à 22 heures, non. Les gens vont rentrer de là, tu arrives chez toi, merde. J'étais chez le coach là, sa nourriture là, c'était pas bon. Oh, c'est les crudités. Et autre chose que je vais ajouter, pour les personnes qui ne sont pas habituées à manger les crudités, quand vous arrivez dans des fêtes, il faut faire attention. Parce que si vous prenez ça, ça peut effectivement vous déranger. Et voilà pourquoi, parce que nous voyons souvent des gens, quand ils voient des crudités, tout de suite, ils veulent se déverser. Ils prennent même, ils sont fiers. Non. C'est quelque chose qu'il faut prendre en petite quantité. Okay. Oui. Now, Polycarp, another question I want to ask is about les arachides, raw granules. Yes. Je me rappelle quand j'avais un problème d'estomac, on m'a dit de manger les arachides, raw granules. So does it have like a health benefit or maybe est-ce qu'il y a le danger de manger les arachides? Parce que la première, tu as parlé de les boutons, ça peut donner les gens, il y a les gens qui mangent souvent les, like the vegetable you eat that will give you Typhoid. not typhoid, will give you Les amis. your pimples on your face and the rest. Now I want to ask you, like, is there, apart from that, is there another danger of eating raw granules? No, granite don't have a problem. It doesn't have any problem. Yeah, granite is good. Okay. You can eat that. For example, a lot of people eat it better for the make is tartine bread. Or, ce que je dis souvent aux gens, on peut remplacer le tartinage de beurre par le tartinage de cacahuètes. C'est encore très mieux. Oh, okay. Granite is good. You don't have a problem. Okay, now, Yes. so why is it more why is it more preferable to eat raw vegetable than boiled vegetable? Bon, en principe, la question, elle est très bonne. Parce que dans la cuisine camerounaise, quand on va regarder, il n'y a pas d'entrée. Oui. Et ça peut on peut évaluer et pour mieux comprendre et répondre à la question de Cathy, c'est que dans notre cuisine, regardant tous les 10 pyramides au Cameroun, il n'y a pas d'entrée. Oui. Mais nous partons à la base que nous mangeons les légumes, n'est-ce pas? Les légumes, quand ça passe au feu, les fibres sont ramollies. Et ça va nous créer moins de problèmes. Or, quand on mange les légumes crus, on profite de la vitamine, comme je l'ai dit. Mais le gros problème, c'est que les fibres peuvent déranger à un certain moment. Peut-être, voilà pourquoi notre cuisine n'a pas pris ça en compte. Mais aujourd'hui, je peux dire, avec la manière qu'on fait notre cuisine, il faut introduire les entrées. Il faut obligatoirement introduire des entrées. Et il y a des plats, par exemple, je vais prendre les plats. Il y a un plat haricot-maïs. Un mélange haricot-maïs. Je ne sais pas comment. Le conchap. Le conchap. Non, un plat comme ça, on doit d'abord prendre une entrée pour faire le plein de vitamines et puis manger. Le conchap qu'on a préparé avec l'huile rouge, on met tous les condiments, tout ça. C'est ça? Non? Oui, parce qu'il est pauvre. Okay. Il faut maintenant prendre une entrée. Des plats comme Dolé, on n'a pas besoin d'une entrée pour ça. Okay. When I look at this image, like the Salade, Voilà. macédoine. Et il y a, Is it really healthy for consumption? Parce qu'il y en a, on a mis les mayonnaise. voilà. Exactement. Les crudités sont bien pour la ligne. Okay. Et il arrive que chez nous, on va malaxer les choses à la camerounaise. On va prendre les bois de mayonnaise, on va verser dans ces choses-là. Non, vraiment, c'est bon pour la ligne. Bien sûr, les Macédoines, on peut introduire la mayonnaise, mais légèrement, pas beaucoup.
L'idéal même, je peux dire, c'est des sauces vinaigrettes santé. On introduit ça, c'est bon. Comme en image, vous voyez là, le troisième plat là. Une sauce vinaigrette, c'est bon. Pas trop de mayonnaise. Par exemple, vous êtes là pour maintenir la ligne. Et mettre des sauces comme les mayonnaises, non. Voilà. Je déconseille ça. Regardez par exemple le plat, l'image 3 là, où on a mis les crudités beaucoup dans la tête. Je suis allé à un mariage une fois, un gars s'est servi les crudités comme ça. Bouma, il a mis devant lui. Ma première question c'est, premièrement, comment conserver les crudités et de deux, quelle quantité de crudités pour nous quand on veut manger les crudités? Est-ce qu'en mangeant beaucoup, on emmagasine beaucoup de vitamines ou alors il y a des... Non, l'excès nuit. On doit prendre un peu. Ça veut dire on peut aller dans les 100 grammes. 100 grammes. Oui, 100 à 150 grammes. Mais tu vas mesurer Des comment? légumes crus. C'est ça oui. justement. you know. C'est vrai. Yes, Voilà, how do you voilà. measure it? Voilà ce qu'on appelle 100 grammes. Ça peut aller ici. Non. C'est bon. Ça veut dire petit entremets. Voilà ça. Vous mettez vos crudités. Ok. On ne va pas prendre des plats, par exemple, comme les plats, comme Voilà. M. Calvino disait. Oui. On va prendre des entremets comme à pomme de main. Vous mettez un peu de crudité, un petit bout de pain, c'est bon. Vous mangez et après vous partez vous servir votre plat principal. Voilà. Là, vous aviez fait le plein des vitamines. Et ce petit plat que vous aviez pris va permettre d'éviter d'aller prendre les têtes de cochon, tout ça. Vous ne pouvez pas. Parce que là, ça bloque déjà, les crudités vont bloquer. Et voilà pourquoi dans les régimes, en Europe par exemple, c'est beaucoup plus ça qui est ciblé. Parce qu'en principe, ça joue en même temps le rôle de coupe-faim. Oui. Wow. Parce qu'il y a des gars qui croient qu'on a dit crudité, ils peuvent venir. Non. Et c'est là où 4 fois, 5 on a souvent beaucoup de problèmes des rapports d'intoxication alimentaire. Voilà. Et on va commencer à dire, je suis allé manger ce tel. Je connais même une dame qui m'avait dit que, coach, à chaque fois quand je vais manger les salades chez telle personne, beaucoup de gens se plaignent. C'est comme si elle met souvent un peu de poison. Oui, parce qu'elle signalait qu'elles avaient tout le problème de mal de ventre. Et elle soupçonnait la femme là. Mais est-ce que c'est pas parce qu'elles avaient exagéré aussi? Non, en principe, il y a d'abord l'hygiène qui entre. Preservation too. Il y a d'abord l'hygiène. Il faut désinfecter ces légumes. Si les légumes ne sont pas, il faut respecter cette procédure. Si ce n'est pas respecté, c'est la Je catastrophe. suis d'accord avec le coach. Il y a des mariages où tu pars. C'est la catastrophe. Le buffet est là. C'est pas la couvert. catastrophe. Il y a, tu vois des mouches qui viennent tout Ah non. Avant de vous Non, c'est la catastrophe. Les mouches sont là posées, c'est pas Oui, protégé. et quand on fait manger. les crudités, vous achetez le papier film. Vous couvrez. protégez. On protège le plat. Oui, vous protégez les plats. Parce que si les mouches se déposent, comme Calvin a dit, Ça va dépendre. non, c'est la catastrophe. C'est la C'est catastrophe. des microbes qu'on prend et après on est malade. Voilà. Après, On a quand des- tu l'attaques, il dit que l'homme noir ne met pas la saleté. Alors, allons retrouver l'homme de la rue, l'homme dans la rue, dans les rues de Yaoundé, avec la caméra de Thierry Onde, à qui on a posé la question, quels sont les bienfaits et avantages des crudités pour notre santé? La question posée à l'homme dans la rue, c'est le Vox Pop. À toutes. Alors, je disais tantôt qu'on parle justement de quels sont les bienfaits et dangers dans les crudités pour notre santé. C'est la question que nous avons posée à l'homme dans la rue avec la caméra guidée de Monsieur Thierry Onde, le Vox Pop. On y reviendra d'un moment à l'autre. Voilà, je voulais dire professeur. Alors, coach, quand on parle justement de rééquilibrage alimentaire et quand on parle de ces crudités, ça fait froid quand même au dos de savoir que beaucoup, on peut aller manquer. Si on exagère dans ça, ça peut nous rendre aussi malades parce qu'il y a des personnes qui exagèrent même dans le... C'est-à-dire, ils font une sorte d'excès de table dans les crudités. L'avantage donc à manger les crudités, ça nous donne quoi? Et je veux savoir l'avantage à manger les crudités, mais avec de bonnes quantités.
Oui. L'avantage, c'est ça vous épargne les médicaments. Vous prenez les vitamines vraiment dans leur intégralité. Ça veut dire si l'aliment était respecté à partir du jardin, qu'on n'a pas mis de pesticides. Au niveau de la conservation, que l'aliment n'a pas trop duré. Ça veut dire la carotte n'a pas fait 1 mois dans le sac. Quand vous prenez ça, vous amenez chez vous, ça vous éloigne des médicaments. Vous prenez de la vitamine dans toute son intégralité. Et voilà pourquoi j'ai parlé de la vitamine C. Ce n'est plus le blablabla. Vous prenez ça dans toute son intégralité. Maintenant, il faut respecter quelque chose que je l'ai dit. Ça va dépendre maintenant du temps de l'aliment. Si on prend l'aliment dans mon village, alors l'aliment fait 2 jours pour arriver à Douala, ou 3, 4, 5 jours, ce n'est plus très bon. Oui. Et si quelqu'un, par exemple, n'a pas l'occasion d'avoir les crudités, ma question c'est, est-ce qu'on peut remplacer les crudités par quelque chose? Les fruits? Ah, les fruits. Les fruits vont jouer ce rôle. Ça veut dire, si on ne peut pas manger les crudités, on compense par les fruits. Oui. Donc c'est ça. Est-ce que je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il digère. Et quand tu manges par exemple la nourriture, tu dis que bon, je vais digérer. Est-ce que lorsqu'on mange les crudités, on digère aussi? Oui, on digère. Mais si on mange en excès, c'est pas très bon. Et pour les personnes, par exemple, qui font le sport du côté du parcours Vita, voilà par exemple un plat, après avoir fait son fitness, oui, on peut prendre un plat de crudité. Que de prendre les beignets haricots comme nous voyons souvent là, on prend un plat de crudité. Polycarp, among all the different vegetables you've just cited, which among them is healthier to eat every day? Every day, at every given minute, rather. Bon, without having a health effect, because there are people who spend their whole day eating carrots. That's why I'm asking that. Is it okay among all the different vegetables you've named or you've just cited? Is there a particular one that we can eat at every given moment without necessarily having an effect on our system? No, we can eat all the vegetables. At every given minute? In evening, the vegetable like cabbage. Cabbage. Okay. Cabbage, yes, it's no good. Okay. It can bring a lot of problems. Donc, nous pouvons manger tous les légumes, n'est-ce pas? Mais en soirée, il faut faire attention. Au niveau des crudités, les choux, on peut prendre en soirée en bouillon. Parce que la famille des choux, c'est une famille qui va déranger, qui va créer beaucoup plus de problèmes de ballonnement. Donc, prendre des choux en crudité en soirée, si vous prenez et que ça vous dérange, retenez déjà que de nature, c'est un aliment qui fait ça. Oui, donc il y a les choux, il y a même les navettes, il y a les brocolis, il ne faut pas prendre ça, il y a les choux-fleurs, il ne faut pas prendre ça en crudité en soirée. Soit il faut ramollir, on saute directement à la poêle et vous mangez. Sinon, ça nous causerait... Oui, vous aurez des problèmes de ballonnement et le ventre qui va gonfler, tout ça. Et pendant qu'on y est, est-ce que vous pouvez nous citer quelques aliments, quelques crudités qu'on peut manger en soirée? Oui, les carottes n'ont pas de problème. Ah, d'accord. Les avocats n'ont pas de problème. Avocats, carottes. Oui, même la betterave n'a pas de problème. Cucumber. Le concombre n'a pas de problème. Cucumber does it? Oui. Excuse me, cucumber does it fall? It's fruit, right? It's vegetable. It's vegetable. Yeah, vegetable. Ah oui. Alors, j'espère que c'est déjà bon du côté de la régie pour le Vox Pop. Il y a des filles qui nous font les crudités là dehors, là, elles mettent dans les trucs, elles marchent. C'est sans doute les marchent à longueur de journée sur le soleil là. Non, c'est... Mais c'est fermé, c'est toujours... Non, cette pratique n'est pas très bonne. Ok. Les crudités, on conserve ça au frais. Au frais. Oui. Voilà. Soit
on peut faire, on met au frais et puis on cherche des glacières. Et maintenant, on peut, oui, mais dans des conditions pareilles, c'est pas souvent très bien. Voilà. Ouais. Même, je pense, le médecin, la dernière fois, parlait des gars qui font le soya. On va trouver les soya avec des crudités à côté. C'est dangereux. C'est dangereux. Alors, coach, quels sont les inconvénients si quelqu'un ne mange jamais les crudités ou les... Bon, quand on ne mange pas les crudités... Ouais, ou les légumes. Non, je sais quand même que au niveau des légumes, beaucoup plus les légumes qui passent au feu là, tout le monde en mange. Okay. J'ai jamais entendu que les gens n'en mangent pas. Si vous ne mangez pas, parce que c'est là où on trouve plus de vitamines. Les fibres, tout ça. Oui, c'est là où on trouve plus de vitamines. Vous aurez des problèmes énormes. Vous aurez des problèmes. Vous risquerez même d'avoir des problèmes de carence. Peut-être le berry. Oui. Tu vois souvent le riz, la fried rice, le riz sauté qu'on fait souvent là, on met les carottes, green beans. Est-ce que c'est ok de... Parce qu'on... Mais il faut préparer le riz comme ça. On peut pas le riz. Inside, carottes, green beans, ça, macédoine comme animal. On met le macédoine dedans aussi. Oui. Alors, riz sauté. Oui. Hey. Okay, Polycarp, now, what are the disadvantages of not eating raw vegetables? Bon, c'est ce que je disais à Calvino tout à l'heure, que quand on ne mange pas les vegetables, déjà, oui, vous aurez un problème, votre système immunitaire, parce que pour booster votre système immunitaire, vous avez besoin de ça. Alors, quand vous ne mangez pas ça, s'il y a des épidémies, ça va vous frapper. Ça, on commence par là, ça va vous frapper. Et maintenant, même dans le processus du vieillissement, à 40 ans, vous allez vieillir. Okay. Oui, et puis vous aurez des problèmes de constipation énormes. Parce que quand on mange sans légumes, là, non, c'est pas bon. S'il faut manger, comme nous voyons la viande sautée tous les jours, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ok. Voilà, je crois qu'on va retrouver, je ne sais pas si c'est déjà prêt pour le Vox Pop. On va retrouver notre Vox Pop ce matin avec Thierry Onne qui est allé sur le terrain du côté de Yaoundé en posant la question à l'homme dans la rue, à savoir quels sont les bienfaits et dangers des crudités pour notre santé. Le Vox Pop. Les crudités font du bien dans l'organisme puisque ça donne la vitalité, ça donne l'énergie et aussi ça facilite la digestion pour que soit adulte ou enfant. Et pour avoir un organisme sain, il faut consommer du crudité. Les crudités font du bien. L'organisme est conseillé, c'est bon pour la santé, c'est pas bien pour la santé et pour la digestion aussi. Oui, ça dépend de l'organisme, moi je vois. Parce qu'il y a certains organismes qui supportent l'alimentation, et il y a certains qui ne supportent pas. Donc moi je vois, ce n'est pas, c'est varié, on peut varier. Ouais. Et les crudités sont importants parce que c'est des aliments naturels qui ne sont pas transformés avant la digestion. Donc ils contiennent toujours à 100% leurs fibres alimentaires. Oui, c'est très bon d'avoir des alimentations variées avec les crudités parce que les fruits d'abord c'est bon pour la santé. Et manger des carottes, un peu de tout sauf là c'est bon pour la santé et de mélanger la nourriture. C'est pas bon de manger la viande seulement. Faut-il manger un peu de poulet, tu vas manger le poisson. Tout ça c'est bien pour la santé. La viande rouge c'est pas très bien. Et les légumes même sont bien pour la santé. Les légumes qui sont bien pour la santé. Very important. Alors, Polycarp... Ouais, non, c'est super bien. J'ai trouvé la réponse, c'est vraiment super bien. La seule chose que je peux ajouter, c'est... Il faut maintenant, parce que ce que j'aime souvent dire, c'est il faut mettre en pratique à la maison, comme je l'ai dit. Le matin, effectivement, on peut prendre un peu. À midi, on prend un peu. C'est bon. Si on a nos petites portions...
comme M. Calvino m'a posé la question au niveau des portions, si on est dans les 100 grammes, c'est bon. 150 grammes de crudité par jour, c'est bon pour la santé. Et surtout qu'on profite des vitamines. Oui, vraiment, tout est là, intact. C'est pas du blablabla, tout est là, intact. Et puis, ce que je vais ajouter, quand vous aviez des malades à un certain moment qui refusent les plats chauds, ce qu'il y a lieu à faire, quand ils rejettent énormément, quand le malade, il mange, il rejette le repas, on tourne rapidement dans des crudités. Parce que ça n'a pas d'odeur. Et il y a des gens, ne serait l'odeur des petits repas quand il est malade, je ne veux pas, il rejette. Or, par contre, avec les crudités, ça passe légèrement. Mais je voulais aussi quand même savoir... Du chaud ou froid? Quand on parle même du froid, c'est pas aussi trop... Trop froid. Et c'est même vrai, c'est ces petits goûts glacés là qui permet à un certain moment de rejeter. Non. Que ça passe. Ça passe. Oui, ça passe. Et là, je vais saluer une maman à Yaoundé, maman Adèle, je pense qu'elle est en train de suivre l'émission. Oui. Les crudités sont capitales. Et c'est de quoi je suis en train de parler. Oui. Les crudités sont capitales pour elle là-bas à la maison. Oui. Parce que quand on est un malade qui rejette, tu fais le ndomba, beau. Tu fais le coquet, beau. Tu fais ceci, beau. Il faut maintenant faire des petits plats de crudité. On peut mettre légèrement un petit peu de vinaigre, d'alcool ou de vin, un peu de sel, poivre, un petit peu d'huile d'olive, légèrement du citron et la moutarde. Vous tapez votre sauce vinaigrette santé, vous mettez comme en image là, vous mettez, vous donnez à la personne, il ne va pas rejeter. Il ne peut pas. Mais avec l'huile d'olive là qui a un goût d'abord. Si vous voulez, vous ne mettez pas l'huile d'olive, vous mettez légèrement du citron, c'est bon. Sans huile d'olive? Oui. Non, parce que à la place de l'huile d'olive. À la place de l'huile d'olive. Bon, on va dire, parce que si je viens ici, je parle de l'huile d'olive, n'est-ce pas? Ça serait un peu comme je vois souvent les gens faire. Non, je ne peux pas conseiller ça aux gens parce que ce n'est pas d'abord pour nous. On va voir ce que nous avons comme huile, comme produit ici. Et je pense que c'est l'huile de soja. Et ça fonctionne. On peut utiliser l'huile de soja. With a strong smell. Oui. Une cuillerée à soupe d'huile de soja, vous tapez et c'est bon. Donc vous donnez au malade. Et puis même, ça c'est vrai. Donc, un malade doit toujours avoir légèrement de crudité. Parce que là, il va profiter de tous les nutriments. Voilà. Ça ne sert à rien de venir donner à un malade le poisson frit, le poulet frit, les pommes frites. Non. On peut cibler là. Parce que les vitamines sont là à leur intégralité. Voilà. Oui. Je voulais aussi savoir s'il n'y a pas aussi des inconvénients ou alors des difficultés à manger les crudités. Parce que ça dépend de la culture. Ça donne les fibres, mais... et maintenant, chacun doit aller. Il y a un monsieur qui a dit que ça dépend des organismes. Quand tu manges les crudités, tu respectes les portions que j'ai dit. Il faut observer son corps. Si c'est la carotte que tu as mangée, et que tu constates que hey, ça dérange, pose-toi déjà d'abord la première question, est-ce que ça a été désinfecté correctement? On commence par là. Avec le vinaigre ici. Et quand j'ai fini par là, la deuxième question, est-ce que la chaîne du froid était respectée? Ça fait combien de temps à l'air libre? Parce que c'est par là qu'il faut commencer avant de dire que vraiment ça me dérange, c'est par là. Ça veut dire à la maison, si vous respectez ça, ça ne va pas vous déranger. Carottes, avocat, vraiment ça passe. Un petit peu de chou, carottes mélangées, c'est super bien à la maison. Voilà, pour les fêtes, les enfants vont manger. D'accord. Wow. Merci Polycarpe, voilà, pour ces petits moments, cet échange qu'on a eu ce matin sur les crudités, les bienfaits et les inconvénients pour notre santé. Voilà. Les bienfaits et les dangers pour notre santé, je voulais dire. C'était agréable
d'écouter Polycarpe, voilà, qui Très enrichissant. est très enrichissant. Justement, on retient il y a certaines crudités qu'on devrait éviter le soir. Éviter le soir, à oui. savoir les choux. Les choux, quand on parle des choux, il y a les choux blancs, il y a les choux rouges, il y a les brocolis, il y a les choux-fleurs, les navets, donc même la salade. Non, non. Voilà. La laitue n'a pas de problème. Je veux dire la laitue. La laitue n'a pas de problème. Donc, la laitue n'a pas alors, de si vous voulez manger, prendre des crudités, même le soir, faites-vous une salade, la laitue. D'avocat, il y a les avocats partout. Les oignons, c'est là on fait les crudités. Sans mayonnaise. Non, 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 non. Parce que c'est ça qui nous donne du poids. Ouais. J'ai un problème avec la moutarde. Il faut que ça passe, c'est un dossier. Mais la moutarde, c'est Moi-même, encore mieux que la mayonnaise. Ah bon, hein? Oui. C'est pas à base de quoi? La moutarde est d'origine végétale. Or, la mayonnaise, c'est les dérivés. Waouh! Mieux le mayonnaise. C'est vrai que tout ce qui n'est pas possible à manger, c'est bien. Hein? Vraiment, je peux conseiller. Désagréable dans la bouche est bien pour l'organisme. C'est ça, en fait. Oui, non, c'est d'origine végétale. Or, la mayonnaise, c'est les dérivés, les œufs, les huiles, tout ça. Or, la moutarde, c'est des graines. Moi, je ne supporte pas ça. Donc, c'est bien pour la santé. Non, c'est bien Je fais des efforts pour manger ça. Peut-être c'est parce qu'on conserve à la boîte. Bon, c'est là où ça peut. Ça doit être au frigo. Mais c'est vraiment bien. On peut prendre sa petite curée, c'est bon. Tu as constaté que c'est pas bon parce que c'est naturel. Donc, on met ça au frigo. Non, je pense qu'il y a quelque chose qu'on met Ça, qui n'est pas ouais, oui. genre. Non, non, les petits graines déjà sont acides. Oui, c'est acide. C'est acide. Et il y a De nature, c'est il y a acide. a horrible smell. Oui, odor. c'est acide. On va se retrouver la semaine prochaine, dans Voilà, 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, là, j'espère qu'on parlera, parce que ce sera les fêtes. Hein. Les fêtes, oui. Et que manger, quoi manger La pendant conservation, la conservation. parce que Ça pendant serait les fêtes, après les fêtes. pendant les après fêtes, ça, c'est le beaucoup 25, non. plus Le la 25, c'est lundi. conservation des aliments. Le 25, c'est lundi. Oui, et mardi, viens. Mardi 26. Oui, non. Le 26, on se retrouve le 26. Non, Non, il n'y a pas de souci. On va parler de la conservation. Le lendemain de la fête de Noël. Hein. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a souvent... à manger. Les gens ont déjà tout mangé. Ouais, Tout manger le déjà. réchauffé. Oui, le réchauffé. Les réchauffés le lendemain des fêtes, quoi. En tout cas. Donc, quelqu'un va dormir dehors. Vient poser avec ça, Polycarpe. Merci beaucoup, Polycarpe. Vous retrouvez le coach Polycarpe, Polycarpe Zoua sur les réseaux sociaux. Potion minceur, c'est lui. Je crois réapprendre à manger sur Facebook. Vous pouvez aussi le retrouver là-bas. Posez toutes les questions qu'il faut. Et vous avez besoin d'une consultation, mais la consultation est payante. Hein. Et même ces régimes, c'est payant. Voilà. Ici, vous avez l'exclusivité d'avoir quelques petits bribes pour vous permettre de pouvoir d'amortir un peu certaines choses. Mais bien, c'est aussi bien de se rapprocher de lui et de payer pour pouvoir avoir tous ces menus qu'il vous proposera. Cathy, merci. Tonton Calvino. Merci. C'est fini. Merci, demain, c'est un autre jour. Thanks for coming, Polycarpe. Merci. C'est toujours un plaisir pour moi d'être au milieu de vous. Merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci à la technique, à l'équipe en studio. Nous pensons à Yvan Moukoko Babo qui a assuré là derrière, à l'arrière, en son et en assistant à réalisateur. N'oublions pas Adonis Yamen, le réalisateur de cette émission. Et puis Yvonne Amougo au maquillage. Merci à la régie finale là-bas, Kinsley, Abaté, je sais pas moi. Et puis André Totom qui nous a servi toutes les images que nous avons eues ce matin. Merci à vous. Pardon? Merci. Restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Demain, c'est un autre jour. Yossa qui mange tout. Landry Yossa qui mange tout. Et bien sûr, Landry Yossa. C'est lui qui bavarde là en arrière, vous voyez. Allez, demain, c'est un autre jour. Mercredi, on va recevoir Francis Herrette. Voilà. Et puis, on sera heureux de vous retrouver encore une fois de plus comme téléspectateur. Dieu vous bénisse. Ciao.